avec les gens qui ont la même requête que vous, c'est proposer des téléphones dits entre guillemets anciens. Alors je mets des guillemets, pourquoi? Parce que c'est des téléphones qui ont 4-5 ans. Or il y a 15-5 ans, on était en 2020. C'est pas si vieux que ça, ok? Et les téléphones étaient déjà bien poussés à l'époque. Ok, donc je peux vous proposer ça pour commencer, et après en fonction de ce que vous me dites, je vous propose d'autres téléphones, etc. Et je suis persuadé qu'on trouvera le téléphone qui vous convient. Ok. Alors on peut commencer avec le Samsung Galaxy A3. C'est un téléphone, ok, pour appeler, envoyer des messages, faire des photos de qualité correcte, ok, vous n'allez pas filmer un film avec, ni faire des photos incroyables. Par contre, c'est un téléphone qui fait son taf, ok. Il y a 16 Go de stockage dedans, donc vous pouvez racheter une carte SD, vous inquiétez pas. Et il y a 4 Go de RAM, ok. Donc c'est un téléphone qui va faire tout ce dont vous avez besoin. Par contre, si vous voulez jouer à des jeux dessus, monter des petites vidéos, des choses comme ça, il va avoir du mal. Par contre, pour ce qui est qualité-prix, ça vaut 60 €. Ça fait tout ce qu'un téléphone doit faire, ok, appeler, message, tout ça. Il n'y a pas de souci. Ok, il ressemble à ça. Il est assez fin, petit comme vous le voyez. Ça rentre parfait dans la poche. Et voilà, il y a bien sûr une prise jack pour les écouteurs, tout ça. Ça c'est un bon téléphone, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Ok, 60 €, il fait tout ce qu'un téléphone a besoin. Généralement, c'est les personnes âgées qui vont prendre ça parce qu'ils ont besoin d'un téléphone que pour appeler, envoyer des messages. Sinon, un peu plus performant, je vais avoir une autre marque, la marque Redmi, ok. Le Note 8, enfin c'est Xiaomi, pardon. Excusez-moi. C'est un téléphone de Xiaomi. C'est un téléphone qui va être un peu plus performant. On est toujours sur 4 Go de RAM. Par contre, on a 64 Go d'emplacement. Donc c'est déjà un peu mieux pour mettre des jeux, tout ça. Maintenant, les jeux ils sont assez énergivores en stockage sur les téléphones. Il est un peu plus gros le téléphone, vous le voyez direct à la boîte. On a une meilleure qualité photo. Donc si vous aimez bien prendre des photos, il y a plusieurs modes, portrait, paysage, tout ça, avec la possibilité donc de modifier les photos. Quels les paramètres de photos. Pour faire des photos, c'est assez cool. Il appelle, envoie des messages sans problème. Et puis il est assez cool. Il y a intégré directement au téléphone, ce qui peut être excellent, la possibilité de nettoyer le téléphone. Donc, souvent les téléphones, il y a des téléchargements qui sont faits lorsque vous regardez une photo, des choses comme ça. Et bah, le téléphone, tout ce dont vous utilisez plus, les photos, etc., les documents que vous téléchargez, bah, vous pouvez appuyer sur un bouton et ça va tout effacer. Ok, donc pour libérer de l'espace, c'est nickel. Et ça va redonner une seconde jeunesse à votre téléphone à chaque fois que vous le faites. Ça va le rafraîchir en gros. Ok, donc ça c'est excellent. Il y a l'empreinte digitale si vous voulez pour déverrouiller le téléphone à l'arrière. Après c'est un téléphone quoi, ok. Un truc un peu plus récent. Ok, je peux avoir ça. En un peu plus récent et de la même taille, plus ou moins, je vais avoir ce Samsung Galaxy A52s avec 5G parce qu'il capte la 5G en fait, c'est tout. Je viens de le dire, il est compatible avec la 5G qui est accessible dans les grandes villes françaises et en fonction de votre abonnement bien évidemment. La 4G est amplement suffisant, qu'on soit d'accord, mais c'est toujours un petit truc en plus, ok. C'est un excellent téléphone avec une belle qualité au niveau de l'écran, ok. Si vous regardez beaucoup de vidéos, de séries, tout ça sur votre téléphone, c'est pas mal. Bluetooth, prise jack pour mettre les écouteurs, même principe. Comme vous voyez, il y a pas mal d'appareils pour les photos, parce que c'est un téléphone qui a une qualité de photo qui est très convenable pour un téléphone. Je vais pas dire que c'est une bonne qualité photo parce que si vous êtes photographe vous allez m'arracher. J'ai déjà fait l'erreur une fois, je le ferai plus. Mais pour faire des photos de famille, tout ça, ou si vous allez à des parcs, des événements, les photos seront bonnes, ok.
petit, ça se voit à peine, donc ça gêne pas. Ce qui fait que, même principe, si vous regardez beaucoup de vidéos, de séries, il y aura des barres noires sur le côté du téléphone. Ok, ce que vous pouvez faire avec le téléphone, c'est qu'il y a une option agrandissement, comme ça prend vraiment l'entièreté du téléphone, comme vous pouvez comme vous pouvez le voir sur l'image juste ici. Excusez-moi, je parle vite, ouais. C'est un tic un peu, faut que j'apprenne à parler moins vite, mais bon. Du coup, techniquement, lorsque vous regardez, vous avez des petites bandes noires à peu près ici, voilà, sur une vidéo YouTube, et vous pouvez agrandir, ce qui fera que l'image prendra l'entièreté du téléphone. Par contre, elle sera groupée en haut et en bas, ce qui peut être dérangeant pour certains trucs, mais sinon du coup l'immersion est meilleure. Donc voilà, excellent téléphone. Un peu mieux encore, ok. Un peu mieux, du coup on va devoir aller sur du plus récent. Bon rapport qualité-prix, je peux avoir celui-ci, le S20F, si on reste sur du Samsung. Je vais dire une bêtise, mais c'est le grand frère de celui que je vous ai présenté juste avant, on va dire. Ok, il est un peu plus grand, il a les mêmes options que le précédent, mais en mieux, entre guillemets. Ok, tout simplement parce qu'il est plus rapide. Il y a 16 Go de RAM, autant vous dire que ça carbure, ok. Et il y a 128 Go d'espace de stockage, comme le précédent, ok. Sur un téléphone, avoir plus, ça peut être cool, mais 128 c'est amplement suffisant, ok. D'autant plus si vous jouez pas trop aux jeux vidéo ou des choses comme ça. Meilleure image en termes de qualité, ok, pareil pour les photos, tout ça. Et il est plus ergonomique dans sa manière d'être utilisé, si je puis dire, ok. Les applications Samsung sont mieux, etc., etc. Ok. Il est très intuitif comme téléphone. Dedans vous avez l'IA Samsung, un peu comme Siri d'Apple, qui peut être utile. Celui-ci, il va être au prix de 300€. Par contre, ok, ouais, je peux le même, mais en moins cher. Ok, bah, du coup, dans ce cas-là, on va sur des marques un peu moins connues. Ok, mais j'ai entre guillemets le même. Ok, mais d'une autre marque, la marque Oppo, je sais pas si vous connaissez. C'est plus ou moins ça, ouais. C'est un peu comme Xiaomi avec Redmi. Des petits nouveaux entre guillemets qui viennent avec des téléphones un peu moins chers que les concurrents et du coup qui grattent de la part de marché. On est sur le Reno 4 Pro. Alors il va être quasiment identique au S20 que je vous ai proposé. Ça va être 12 Go de RAM, ok. Et c'est par contre 2 fois plus d'espace de stockage. Donc si vous prenez beaucoup de photos, vous faites beaucoup de vidéos, etc., il y a de la place. Donc ça peut être intéressant. Alors comme il y a énormément de stockage, 256 Go, il n'y a pas la possibilité de mettre une micro SD. Ok, c'est comme si elle était directement intégrée au téléphone. Ok, donc ça permet au téléphone, je vais vous le montrer, d'être assez mince. Ok, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment minuscule par rapport à mon doigt, tout ça. Même principe, l'écran il est total. Alors comme vous pouvez le voir, c'est en fonction de la préférence des gens, ça peut être mieux, mais l'appareil frontal est sur le coin supérieur gauche au lieu d'être au centre, ce qui peut, si vous regardez des vidéos, être mieux, moins dérangeant dans un coin. Par contre, si on prend des photos, du coup, il faut faire attention, il faut pas regarder le centre, il faut regarder le coin supérieur gauche. Voilà, c'est juste une habitude à prendre en main. Il y a un petit peu moins par contre d'appareil photo, mais la qualité reste la même quasiment que sur le Samsung. Okay. Il n'y a pas de prise jack, pardon, comme les téléphones les plus récents, ce qui fait qu'il faut des écouteurs en USB-C ou alors en Bluetooth, bien évidemment. Ok, ça appelle, ça envoie des messages, il n'y a pas de souci avec ça. Et voilà, il est moins cher, 200€. Du coup, il y a d'autres couleurs, on a le bleu un peu voilà qui brille dans tous les sens, et on en a d'autres aussi bien évidemment. Il est sous Android, donc c'est pareil que Samsung. Vous partirez sur ça. Dans tous les cas, ouais, il y a une phase de test
Au-delà d'un mois par contre, on pourra pas le reprendre. Ok super, bah, j'espère qu'il va vous convenir. Et puis